Je vais vous parler d'une histoire qui est tout de même un peu connue, je dois dire. Mais bon, au cas où certains ne seraient pas au courant. Vous vous souvenez des anciens épisodes de Mickey Mouse en noir et blanc des années 1930? Eh bien, il y a quelques temps, ils ont tous été repris afin de les numériser pour les ressortir en DVD. Un seul n'est jamais sorti. L'épisode est un loop. La séquence passe en boucle. On y voit Mickey qui est en train de marcher devant des immeubles. La séquence ne dure pas plus de 3 minutes. En fond, la musique ne ressemble à rien. Avec celle des autres épisodes de cette époque, à la place, il n'y a qu'une sorte de claquement aléatoire sur les touches d'un piano durant 1 minute 30. Puis, il y a du bruit. Après tout cela, l'épisode se coupe et laisse place à un fond noir. À part la musique, il y a quelque chose d'autre d'étrange. En effet, on y voit Mickey de façon bizarre. Il n'est ni joyeux, ni dansant, ni souriant, comme à son habitude. Il marche sans s'arrêter en tournant la tête de gauche à droite. Il a un regard triste. On a toujours cru que l'épisode se terminait ainsi. Léonard Martin était en garde de regarder les cartoons avant de les inclure dans la série. C'est ce qu'il voulut faire pour cet épisode, sauf qu'il décida qu'il était trop court pour un DVD. Il a tout de même numérisé pour en garder une copie digitale. Sauf qu'il remarqua quelque chose d'étrange. En réalité, il y avait un peu plus de 9 minutes de vidéo. En effet, l'image reste noire jusqu'à la 6e minute. Après ça, la séquence recommence. On y voit à nouveau Mickey en train de marcher. Par contre, la musique est différente. Il s'agit de sons comme des pleurs, des gémissements assez étranges. Plus le bruit devient de plus en plus fort et confus. C'est à partir de ce moment que l'image devient bizarre. Mickey marche en ondulant. Une démarche totalement impossible pour lui. Petit à petit, son visage change et laisse place à une espèce de sourire assez malsain. À la 7e minute, ce qui semblait être des gémissements se transforme en hurlements horribles, et l'image devient de plus en plus sombre. On y voit alors des couleurs apparaître, ce qui est juste totalement impossible à cette époque. Le visage de Mickey commence alors à se déformer. Ses yeux se retrouvent en dessous du menton et son sourire à l'envers, en haut à gauche de son visage. Les bâtiments eux aussi se déforment et donnent l'impression de flotter dans l'air. À ce moment, M. Martin ne s'est pas senti très bien et a demandé à un employé de finir son travail à sa place, en prenant note de tout ce qui se passe sur la vidéo jusqu'à la dernière seconde. Le hurlement continue et s'arrête brusquement sur la tête de Mickey avec, en fond, le bruit d'une boîte à musique cassée. Il ne reste plus de 30 secondes après cela, mais personne ne sait réellement ce qu'on y voit. Le dernier témoignage est celui d'un vigile qui faisait sa ronde à l'extérieur de la salle. Apparemment, à la fin de la séquence, l'employé est sorti tout pâle de la salle en trébuchant. Il a répété 7 fois « La vraie souffrance est inconnue ». Puis a pris l'arme du vigile et s'est suicidé. La dernière page sera une page écrite en russe qui dirait « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». À part lui, personne n'a pu revoir la vidéo. Les employés de Disney ont voulu s'approprier la séquence, mais ils ont tous perdu leur emploi. Voici un extrait de la vidéo en fond.